Merci, merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette émission pour un sujet plutôt important. La chronique d'aujourd'hui. Depuis les années 90, un présentateur méconnu a fait son apparition. Ce fameux présentateur n'est tout autre que Jean-Luc Mongrain. Celui-ci, connu pour ses chroniques plutôt honnêtes, si nous pouvons l'admettre, est en fait un chroniqueur télé très populaire. Un de ses articles les plus écoutés est celui sur le système scolaire du Québec. Il aborde le coût scolaire, maintenant rendu exorbitant, et quelques règles de fonctionnement plutôt absurdes. Il appuie son point à l'aide des frais scolaires pour une année entière, plus de 100 $, dit-il. Tout cela dans un système scolaire pourtant gratuit. Avec moi aujourd'hui, mon ami Victor Boissy, qui va nous en préciser un petit peu plus. Merci Henri pour cette invitation. Comme vous venez de le mentionner, le sujet aujourd'hui concerne les chroniques de Monsieur Mongrain. À travers son émission publiée en 2009 par LCN, il a pour intention de rapatrier l'attention des téléspectateurs sur les coûts et décisions mises en place dans les établissements scolaires pour les parents. Ces informations sont à titre sociologique et économique. Jean-Luc Mongrain exprime son point de vue à l'aide de son opinion ainsi que des faits, poussant cette vidéo à plus qu'une émission d'information, mais aussi une émission d'opinion. Cette information utilisée tout à travers cette chronique sont tout droit sorties du secteur scolaire. Merci beaucoup, Victor, de ces précieuses informations. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Maintenant, voici un extrait frappant d'environ 3 minutes dans lequel notre protagoniste élabore sur le sujet de l'école. Je ne sais pas par quel bout il faut prendre ça, mais si on prend ça par le bout de la ministre en descendant, c'est long de rejoindre un étudiant, je peux vous dire de quoi. Alors, regardez bien l'organigramme. Peux-tu me montrer l'organigramme du ministère de l'Éducation puis son fonctionnement, s'il vous plaît? Je veux juste vous dire que mon écran mesure 50 pouces. Je suis pas capable de rien lire tellement il y a du monde là-dedans. Oui, montre-le au complet. Fais-moi disparaître. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça n'a aucun bon sens. La ministre est ici. Votre enfant, suivez-moi. Il est ici, vous allez le voir. Là. Il est direct là. Suis-moi, je suis en bas. Je suis en bas de l'échelle. Liste d'épicerie et de commandes. L'éducation et l'instruction, c'est gratuit. Dites-moi s'il n'y a pas quelqu'un de débranché dans la vie. Ça, c'est la liste d'achats pour une enfant qui rentre en première année. 100 piastres à peu près par personne. Des crayons. Couleur 36 Crayola. Et de cire. Un crayon marqueur jaune. D'autres crayons. Amine. Minute, j'ai pas fini, là. Un autre crayon feu. Et Amine 36. Excusez-moi, ça, c'est des étiquettes parce que, ben oui, le génie a poussé à identifier chacun des crayons. Veuillez identifier tous les effets et tous les crayons, un par un, au nom de votre enfant. Y a-t-il quelqu'un qui travaille dans les commissions scolaires? Les parents travaillent, eux autres. Écoute, il y en a 12 par paquet, ça en prend 36. Première année, tu sais pas écrire papa, maman encore, là. Fait qu'étant donné que tu sais pas écrire des effaces, t'en veux-tu? 5 que ça en prend. C'est sa liste. 5 effaces. Y a-tu quelqu'un qui a pas de jugement quelque part, là, qui a pas été à l'école? Qu'est-ce qui est arrivé? Des duotangs! 17 duotangs! 17! 17 première année! 17 duotangs! Check l'arbitre! Il y a quelqu'un qui me frappe! Attendez-moi, là. On va vous montrer des outils pédagogiques de raccrochage. Vous avez 17 ans ou 35 ans? Vous voulez retourner à l'école? Voici l'équipement que ça vous prend. Baisse! Des pétoufles! Oui, madame! Des pantoufles! À l'école en vol! Retour à l'école pour des gars de 17 ans qui en palette comme ça, qui ont le califourchon rendu aux genoux peut-être, qui veulent essayer d'avoir une chance dans la vie. Bien, il y a une direction d'école qui est pas assez intelligente pour pas salir les planchers, ça vous prend des pantoufles. Il y a un gars de 17 ans qui avait pas ses pantoufles. Ben, ils l'ont mis en retenue. Ça prend des épais. Ben, vous êtes des caves. Il n'y a pas d'autre mot que ça, là. Comment est-ce que vous soyez les hogs ou les directeurs que vous voulez, vous êtes des sans-dessins. Il y a des organismes qu'on appelle les commissions scolaires qui ont un pouvoir de taxation, puis qui vous taxent pour obtenir de tels services. Tu as quelqu'un qui est nommé directeur d'une école, puis tu as un prof qui a de l'initiative. Mais peut-être. Fait que c'est ça, là, la logique de l'affaire. On joue entre des hogs et penseurs, puis des sans-dessins qui n'ont pas de jugement. La ministre de l'Éducation, au retour de la pause. Après ce court extrait de l'épisode de Jean-Luc Mongrain, nous pouvons maintenant conclure que Jean-Luc Mongrain met plusieurs efforts dans son émission. Malheureusement, à travers ses explications claires et nettes, nous avons remarqué qu'il avait une erreur sur son raisonnement. L'erreur étant celle-ci. Il y avait trop d'émotions
à travers ces informations, ainsi donnant des informations faussées, quitte à être plus graves que celles de base. Ainsi, ceci est la cause d'erreur de cette vidéo.